Et rebonjour, nous sommes toujours aux rencontres des entrepreneurs de France, les universités TD du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. C'est vraiment, je suis journaliste à la tribune. Et aujourd'hui, je reçois les deux directeurs adjoints de Tunstall Vitaris. Donc, nous sommes avec Amaury Merlin. Bonjour. Bonjour César. Et Frédéric Anger. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, en ouverture tout à l'heure, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a rêvé d'un autre monde. Entre sobriété énergétique, lutte contre le dérèglement climatique. Quel est votre nouveau monde, le nouveau monde dont vous rêvez? Nous, notre nouveau monde, il est plutôt dans le social et la santé, chez Tunstall Vitaris. Nous sommes leader mondial et leader en France également sur la téléassistance et la santé connectée, avec 200 000 abonnés aujourd'hui, fait à peu près 30% de part de marché sur la téléassistance. Et aujourd'hui, notre nouveau monde, c'est vraiment le social, permettre aux personnes âgées, handicapées, de pouvoir vivre chez elles le plus longtemps possible, chez elles, donc dans le lieu de leur choix. Bien sûr, donc vous attendiez avec impatience la loi grand âge qui n'est pas encore arrivée, qui sera peut-être à l'ordre du jour de ce deuxième quinquennat. Oui, tout à fait. On l'attend avec impatience, exactement. Frédéric, quelles solutions concrètement vous proposez ? Alors nous, chez Tunstall Vitaris, nous proposons des solutions à la fois humaines et technologiques. Ça va des capteurs qu'on peut placer dans la maison et puis aussi un plateau d'écoute et d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des conseillers qui sont formés à l'écoute, à la détection aussi de problématiques chez nos bénéficiaires, donc notamment des seniors ou des personnes qui sont en situation de handicap. Et nous l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que nos abonnés, nos bénéficiaires puissent rester chez elles le plus longtemps possible, en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc on a, comme je viens de l'évoquer, tout un panel de solutions qui permettent de les aider quand elles ont besoin, de pouvoir les suivre médicalement, de pouvoir les sécuriser, de pouvoir aussi être disponibles si elles ont simplement envie de discuter. On a parlé beaucoup d'isolement social pendant les années Covid. Ça a été beaucoup plus marqué, donc justement, et révélé en tout cas. Effectivement, donc, nos solutions permettent d'avoir ce petit temps d'échange avec nos chargés d'écoute, de pouvoir rigoler, et puis du coup de pouvoir mettre à disposition des solutions de prévention, parce que nous sommes en capacité de pouvoir suivre l'évolution de nos bénéficiaires avec cette perte de dépendance, et donc d'adapter un petit peu nos solutions et les réponses pour accompagner nos bénéficiaires et faire encore une fois en sorte qu'elles puissent se sentir le plus tranquilles, le plus sécurisées dans le lieu de leur vie le plus longtemps possible, et notamment à domicile. Avec qui vous travaillez aujourd'hui, les acteurs du logement, les gestionnaires d'EHPAD, des élus locaux? Aujourd'hui, on est principalement avec les collectivités territoriales. 70% de nos abonnés sont issus des marchés publics. On travaille également beaucoup avec les sociétés de services à la personne. Divers et variés. Divers et variés. Qui sont vraiment en proximité avec nos bénéficiaires. Donc il y a ce rapport aussi terrain. On est vraiment au cœur de leurs préoccupations, donc on les connaît bien à travers ces relais aussi qui sont nos prescripteurs. Et effectivement, comme les Amaury, on travaille aussi avec les élus locaux, donc qui mettent en place des politiques favorables à l'autonomie, aux seniors, pour justement les aider à vivre le plus longtemps possible chez elles. On est aux rencontres des entrepreneurs de France. La question est évidente. Quel est le modèle économique de telles solutions ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, disons qu'on a 30%, je crois, de modèles qui passent par les collectivités, financés par des collectivités. On passe également par des mutuelles, donc du B2B2C pour nous, et également en direct avec des particuliers. Donc là, pour lesquels on a également... C'est globalement les mêmes solutions pour tout le monde, sauf que certaines sont financées par les collectivités publiques. Certaines peuvent être financées également dans le cadre de l'APA, des caisses de retraite, ou sont dans des offres de mutuelles, donc permettant à la personne d'avoir dans son contrat une téléassistance à domicile. Alors concrètement, quelles solutions vous proposez ? Alors
Excuse-moi, Amaury, on a un panel de solutions qui est large. Je pense que Amaury pourra m'appuyer. On a le panel. Comment? Vos best-sellers. Best-seller, tout va dépendre encore une fois. Enfin, il y a le traditionnel médaillon qu'on porte soit en bracelet, soit en pendentif. Les évolutions technologiques et puis l'espérance de vie augmentant. On a aussi des seniors qui sont encore très actifs, les jeunes seniors. Donc on peut les accompagner sur la mobilité en dehors de chez elles. Parce que c'est vrai que la téléassistance, c'est traditionnellement la personne qui reste chez elle, qui est un peu casanière. Mais on est en capacité aujourd'hui de pouvoir accompagner avec des systèmes de géolocalisation, d'antifugue et de sécurité à la mobilité. Donc la chute notamment, qui est un des principaux risques pour les seniors. Quand vous chutez à 2 pâtés de maison chez vous, on est en capacité aussi de vous géolocaliser et d'apporter une réponse, donc des secours, soit de le réseau de proximité ou soit les pompiers en fonction de la gravité de l'accident, là où vous êtes situé. Donc on a des réponses qui sont adaptées aux besoins de chacun. C'est aussi notre force chez Tunstall Vitaris. Le BCLA, effectivement, c'est le petit médaillon qu'on a sur soi, mais on a beaucoup de choses qu'on peut aussi mettre dans la maison, des détecteurs de fumée connectés, donc avec toute la prévention des risques d'accidents domestiques. Donc la poêle qui reste sur le feu, le robinet qui a été mal éteint. Donc on a aussi des capteurs qui sont connectés qui permettent de prévenir les accidents domestiques. Voilà. Et pour aller un petit peu plus loin dans les offres également, on a de l'offre en résidence pour les résidences seniors, pour les résidences médicalisées, voire des offres également pour les sorties d'hospitalisation permettant aux personnes d'être suivies dans une situation un peu plus délicate. On est un peu fragile en sortie d'hospitalisation, donc ça permet également de revenir plus vite chez soi, mais également d'être sécurisé. Ça vient des personnes elles-mêmes, de leur famille, de leurs entourages. Comment ça dépend, ça, j'imagine. Je pense qu'il y a autant de cas que de personnes. Alors oui, malheureusement, je vous dirais que ça vient souvent après la première chute des personnes, ce qui est déjà trop tard, puisqu'une chute a souvent des séquelles sur les personnes GG assez rapidement. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est la prévention, pouvoir avoir plus rapidement des dispositifs de téléassistance. Donc aujourd'hui, notre moyenne d'âge, c'est 85 ans. Si on pouvait arriver plus tôt, donc avant la vraie dépendance, avant la première chute, on permettrait de sauver des vies, davantage de vies, et de permettre aux personnes de rester plus longtemps chez elles, certainement. J'imagine qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce marché. Comment vous essayez de faire la différence? Vous m'avez dit que vous étiez leader mondiaux, mais... Déjà, nous sommes un des seuls acteurs, voire le seul, où on maîtrise l'ensemble de la chaîne. Donc, on est concepteur, intégrateur, on commercialise nos solutions. On fait aussi toute la maintenance et le SAV de nos solutions. Donc, on a vraiment toute la chaîne qu'on maîtrise chez nous. Donc, ça, c'est vraiment une force. On a des solutions qui sont vraiment diversifiées. Donc, on est en capacité de répondre. On n'a pas... Contrairement à certains concurrents qui vont avoir 1 ou 2 solutions, nous on a un panel de solutions qui est vraiment large, donc on est en capacité de répondre à des besoins assez précis, assez fins et de satisfaire un petit peu tout le monde. Donc je pense que c'est aussi des forces de pouvoir être présent. On fait nos installations nous-mêmes, donc ça c'est aussi dans le relationnel, on a ce côté un petit peu humain qu'on recherche à tous les niveaux de l'entreprise et on est dans 80, enfin toutes nos solutions sont installées par nos soins. 80% de nos solutions sont installées en interne, donc on ne sous-traite pas forcément cette activité-là. Donc il y a ce côté un petit peu proximité aussi avec nos bénéficiaires, ce qui est recherché. Donc il y a ce côté humain à toutes les étapes, parce que dès l'installation, il y a les conseillers qui sont disponibles 24h/24, donc on a cette force un petit peu relationnelle, ce côté bienveillant qu'on propose aussi au-delà du produit ou des solutions adaptées. On a aussi ce côté humain qui est très recherché et très apprécié par nos bénéficiaires. C'est important, oui. Et qu'est-ce que la Covid a changé pour vous? Parce que j'imagine que le nombre d'appels a dû exploser, le nombre de... Vous parlez de l'isolement, qui est une réalité, voilà, mais qui s'est renforcé avec la pandémie. Est-ce que ça vous a appris des nouvelles choses sur votre manière de faire ou... Alors, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose dans la téléassistance aujourd'hui. Il y a une vraie demande, il y a de l'isolement, mais ça existait déjà avant le Covid. Aujourd'hui, ce vers quoi on va travailler, c'est vraiment le relationnel avec ces personnes, pouvoir leur offrir cette sécurité à domicile, la proximité également aux aidants, très importante, parce que voir une personne dépendante, c'est surtout les aidants qui sont impactés, et de pouvoir être... on aime bien la définition, le premier ange gardien de France, pouvoir veiller sur tous nos abonnés et permettre aux aidants de pouvoir souffler un petit peu pour tout ce qui est
aide à domicile. Donc être cette interface avec les abonnés finaux et permettre aux aidants de pouvoir compter sur nous, sur la sécurité de leur personne. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci César.